Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de CHZ, la crypto-monnaie de la blockchain Chiliz. Alors, Chiliz, c'est un écosystème qui est un petit peu particulier, je vous en parle déjà depuis un certain temps, parce que c'est particulier, c'est surtout spécialisé. Ils sont développés un écosystème, donc une blockchain, autour du sport et de l'entertainment. Et toutes les fonctionnalités, tout l'écosystème qu'ils ont créé se passe justement dans l'utilisation de la blockchain pour créer de l'utilité à de l'entertainment et du sport, notamment à travers les clubs sportifs, chose pour laquelle ils se sont fait grandement connaître. Notamment Chiliz, à côté, ils ont développé vraiment l'écosystème avec leur exchange sur lequel tout est rattaché au CHZ, où il y a les PSG, où il y a les City par exemple, donc globalement les tokens qui sont utilisés pour les différents clubs sportifs sont rattachés intrinsèquement au CHZ. Donc peu importe si sur un exchange vous trouvez par exemple PSG slash USDT, donc vous pouvez acheter du PSG avec des USDT, à l'origine, et originellement, c'était transactionné avec du CHZ, et donc ça veut dire votre exchange a fait la transaction du CHZ pour pouvoir récupérer du PSG. Et c'est tout le concept aussi, c'est que Chiliz se retrouve comme étant la monnaie centrale de l'ensemble des tokens qui sont créés sur sa propre blockchain. Ce qui rend justement le CHZ assez fort, hein, vraiment, dans son concept, et surtout, après, si on regarde un petit peu la gamme, alors ça date un petit peu, mais néanmoins, on a quand même beaucoup de clubs qui sont dessus et qui arrivent, c'est non-stop et c'est pluridisciplinaire. On voit qu'on a absolument tous les sports, en tout cas qui sont en train d'arriver au fur et à mesure, et tellement bien que on arrive sur Chiliz Chain 2.0, donc qui est en fait tout simplement une blockchain 2.0, donc l'évolution de CHZ pour augmenter la scalabilité, pour augmenter la gouvernance, et qui sera EVM compatible. Donc ça veut dire avec beaucoup plus de facilité pour créer des applications, beaucoup plus de facilité pour trouver tout simplement des applications et des développeurs en Solidity Blockchain pour pouvoir développer des apps sur leur écosystème. Et donc ils sont en train de développer quoi Ils sont en train de développer un framework spécialisé et centré sur l'utilisation de la blockchain dans la gamification et la gamification du sport et de l'entertainment. Hein, globalement, c'est ça, les différents tokens qui sont créés, et je pense qu'on va avoir une véritable utilité qui va arriver. Par exemple, pourquoi pas voir, en fonction du nombre de tokens que l'on possède d'un club sportif, avoir des informations supplémentaires, avoir des réductions supplémentaires, avoir des places garanties, avoir un accès privilégié, et tout ça grâce justement aux tokens et à côté tout l'écosystème qui peut être créé autour. L'important c'est que Chiliz apporte le framework nécessaire pour pouvoir mettre en place toutes ces idées-là. C'est la force justement de CHZ. En plus, avec les événements sportifs qui arrivent, forcément on peut penser que fondamentalement CHZ est en train de se préparer pour ça. L'arrivée de justement cette chain 2.0 et de son testnet qui est en cours, qui s'appelle Scoville, on est sûr et certain que c'est pas pour rien. Voilà, c'est clairement pour pouvoir assurer la notion de scalabilité sur des gros événements, et on s'en doute aussi avec les événements qui arrivent. On a beaucoup de choses, par exemple, on a Socios qui est rattaché à CHZ, qui permet de faire aussi du football américain, faire beaucoup de choses, et notamment un partenariat qui avait été mis en place avec les Patriots. On a quand même un écosystème qui est complet et qui est spécialisé, c'est-à-dire que qui ne rentre pas en concurrence avec des blockchains classiques parce qu'ils offrent justement ce framework un petit peu particulier et des choses différentes qu'on ne trouve pas ailleurs. Si on veut faire une application sur de l'entertainment, on va aller sur Chiliz parce que il y a déjà tout qui est fait, il y a déjà tout qui est en place. Pourquoi aller prendre du temps et de l'énergie et de l'argent supplémentaire pour pouvoir le développer sur Ethereum ou sur Matic, alors que oui, les frameworks sont bien pour développer des applications classiques, mais on va pas avoir tout ce que permet CHZ et Chiliz, alors que là, c'est le cas directement, nativement. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations
mis à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On a terminé avec la partie fondamentale, on attaque la partie technique qui montre qu'il y a eu une grosse phase de développement avec une très longue phase d'accumulation ici qui a duré pendant quand même longtemps, hein, donc 2019-2020, avec derrière une phase d'accumulation qui s'est terminée par une prise de liquidité et accélération haussière sur début 2021, avec mars 2021 pour le gros ATH qui a été effectué avec un CHZ à 1$, et nous sommes actuellement dans un retracement en ARST, donc on a bien un BC ARST, donc une distribution de Wyckoff en place. Actuellement, nous sommes dans un travail du saut, donc le sign of weakness, avec une prise de liquidité ici de l'AR, et nous sommes en vert, si on regarde, dans une phase d'accumulation, accumulation longue, hein, très très longue, qui date depuis la chute de mai 2021. On a eu une petite accélération haussière sur fin d'année 2021, mais qui a été quand même somme toute assez légère par rapport aux autres blockchains, avec une cassure qui a été avant, en tout cas un début de crash qui a été avant une correction massive, et donc derrière on a eu une accélération très forte du cours et des petits rebonds, mais somme toute on a quand même un cours qui s'est structuré à la baisse avec une prise de liquidité basse, et justement dans cette accumulation on a SC, AR, ST, AR, STB, donc là on a fait un ST, STB, donc on a pris la liquidité de ce SC. Ici, nous sommes actuellement dans le STB, d'accord, et même plus précisément, je pense, dans le Spring. Alors, on va juste regarder ce que... Hop, voilà. Donc on a bien la première prise de liquidité, réaction haussière, deuxième prise de liquidité, donc là, pour moi, ici, c'est bien le STB qui est en cours, qui a été effectué, et là, nous sommes actuellement dans le Spring, ici, parce que nous avons un break of structure mineur qui a été fait, pas de break of structure majeur, donc on est dans une continuité de correction et nous sommes actuellement dans le spring. Chose intéressante, c'est que depuis le crash de l'UST, donc le 12 mai, c'est quelque chose qu'on retrouve sur beaucoup de cryptos, et notamment d'altcoin, on a eu une grosse purge qui a eu lieu avec l'UST, un écosystème qui s'est nettoyé, ce qu'on retrouve sur vraiment beaucoup d'altcoins, et derrière, on voit que la deuxième crash qui a eu lieu est très faible proportionnellement par rapport au premier, d'accord ? Quand on compare le BTC, par exemple, avec la crise de Celsius et de la liquidité, on s'est retrouvé sur une chute qui a été assez colossale. Là, on a eu une chute qui est minime. Quand on regarde le point bas de l'UST versus le point bas de Celsius, on a quasiment rien d'écart, et on a un cours qui est en train de se structurer en SC à RST, STB, prise de liquidité, retest, potentiellement un spring dans un spring, donc on serait actuellement dans une accumulation d'accumulation. On a des signes qui sont plutôt bullish de restructuration du cours. Est-ce qu'on peut aller plus bas ? Plus bas, oui, on a un appel de prix quand même qui est à 0,0758, voire un tout petit peu plus bas, on va dire 0,07, sur lequel on pourrait avoir en effet une cassure ici du STB pour faire un spring agressif à 0,7, pour ensuite structurer quelque chose de haussier avec un break of structure majeur, enfin mineur dans un premier temps, qui serait majeur en fait pour cette petite accumulation qui se trouve ici, qui serait les 1,12 pour pouvoir ensuite refaire un test et pouvoir repartir à la hausse. C'est un petit peu l'idée que l'on a, quelque chose qui se ferait comme ça, qui assure, retest, hop, break of structure ici,
on passe en haut, on reteste la partie basse, break of structure majeure, prise de liquidité, voire même un petit peu agressif, et quelque chose qui pourrait s'effectuer comme ça. Là, on aurait quelque chose de structuré pour pouvoir avoir un redépart à la hausse. On sait qu'on a quand même des appels de prix, on le garde en tête parce que ça peut arriver qu'on ait encore des clusters de liquidation massifs, même si là on voit qu'on a une forme de résilience des altcoins et notamment de CHZ dans ce cas-là. Sur le 1,618 de prolongation de temps sur cette impulsion baissière qui a été donnée, qui nous amènerait à 0,028. Donc encore quand même une grosse baisse, mais là, quand même, on se retrouvait peut-être potentiellement sur une mèche qui irait chercher les liquidités avant de repartir, prendre l'order block qui se trouve ici, combler les volumes et repartir à la hausse. Néanmoins, nous sommes dans un schéma haussier de vague 1, vague 2 de retracement héliotiste. Ce que l'on attend quand c'est comme ça, c'est une vague 3 puissante qui nous amènerait quand même sur un CHZ avec un nouvel ATH avec l'objectif de 1,618, nombre d'or, 1,58, à savoir que ça correspond au BCARST SO UT, donc nouvel ATH, voire possiblement UTAD, donc deuxième nouvel ATH, qui nous amènerait du coup sur un CHZ très fort. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite, mais c'est dans le cadre d'un prochain bull run sur lequel on a un écosystème qui sera florissant, et il est évident que si on attaque aussi cette vague 3, ce sera une vague 3 qui sera structurelle et fractale, donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, d'accord? Ça va être quelque chose qui va être en une seule et unique vague, on pourra avoir même une vague 2 qui revient au point de départ quasiment du vague 1, d'accord? Donc ça, il faut vraiment le garder en tête, et ne pas FOMO tout de suite, surtout contrôler son exposition, sur un actif qui est somme toute risqué, avec des quand même grosses rewards, mais qui a un caractère totalement différenciant par rapport aux autres blockchains, avec sa spécialisation, et c'est un actif, en tout cas pour ma part, que j'aime beaucoup et que je suis énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.